Fidèles auditeurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce petit tour des actualités de la semaine dans cette revue de presse présentée par Sonia Kabé. Bienvenue. Le 1er septembre dernier, le Togo est devenu officiellement le premier pays africain à introduire à l'échelle nationale le vaccin antipaludique R21 Matrix M, préqualifié par l'Organisation mondiale de la santé. Le schéma prévoit 4 doses à 5, 6, 7 et 15 mois pour assurer une protection complète des enfants. Tout de même, le paludisme reste un fléau qui représentait encore 60% des consultations médicales en 2022 et causait près de 65% des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Dans les pays pilotes tels que le Ghana, le Malawi, le Kenya, le vaccin a déjà permis de réduire une mortalité infantile de 13%. La chasse aux pratiques homosexuelles continue de gagner du terrain en Afrique. La preuve en est que le Burkina Faso a adopté ce lundi 1er septembre une loi rendant l'homosexualité passible de 2 à 5 ans de prison. L'amendement voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale législative des transitions prévoit également l'expulsion des étrangers reconnus coupables. Le Burkina Faso rejoint ainsi officiellement le Sénégal, le Ghana, le Niger ainsi que le Nigeria ou encore la Tanzanie, déjà auteurs de plusieurs lois criminalisant l'homosexualité. Ce mardi 2 septembre, en République démocratique du Congo, la Cour de cassation de Kinshasa a condamné l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité. Il a été reconnu coupable des détournements de fonds publics estimés à près de 20 millions de dollars initialement destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Tout au long de son procès, l'ancien garde de Sceaux a clamé toute son innocence, estimant avoir agi de bonne foi. Mais les juges n'ont reconnu aucune circonstance atténuante, clôturant ainsi une saga judiciaire entamée il y a quelques mois. Enfin et toujours en République démocratique du Congo qui a confirmé ce jeudi 4 septembre une nouvelle épidémie d'Ebola dans la province de Kasaï. Face à cette situation, les autorités congolaises appuyées par l'OMS et l'ODC ont lancé une riposte d'urgence. Plus de 2000 doses de vaccins et de traitements spécialisés ont été apprêtés pour être déployés, même si l'enclavement de la région complique encore la logistique. Avec un taux de létalité déjà estimé à 54%, l'enjeu est désormais de circonscrire rapidement la propagation de cette 16e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo depuis 1976. Mesdames, Messieurs, merci pour l'écoute attentive de cet hebdomadaire. Portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le même canal et à la même heure. Bye bye.